Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mercredi 14 septembre et aujourd'hui c'est jour de match pour l'équipe madrilène. Le Real Madrid reçoit ce soir pour la deuxième journée de Champions League l'équipe allemande du RB Leipzig. Donc coup d'envoi 21h, on va parler beaucoup de cette rencontre aujourd'hui. Et tout d'abord, dernier entraînement avant le match de demain contre Leipzig. Donc en gros, c'est les photos de l'entraînement hier, la veille du match. Ce soir, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, vu qu'il y a match ce soir. Donc quelle note vous mettrez à notre kit d'entraînement que je trouve magnifique, à une note sur 10, peut-être un 8 sur 10, parce que je trouve vraiment l'équipementier, que ce soit le short noir et le maillot de couleur vert, vraiment très très beau. Donc voilà, en gros, toutes les photos de l'entraînement. Hier, on peut voir bien sûr Fede Valverde qui devrait normalement, je pense, commencer titulaire. De toute façon, je vous montrerai la compo probable dans quelques minutes. Tchouaméni, on peut voir aussi Eden Hazard, on peut voir Ferland Mendy, on peut voir Luka Modric aussi, Dani Ceballos. On peut voir qu'il y a une bonne pluie hier du côté de Madrid. Je ne sais pas le temps aujourd'hui. Luka Modric, toujours. On peut voir aussi Marco Asensio qui a été déçu. Souvenez-vous, lors du dernier match, il a un peu pété un câble parce qu'il n'était pas rentré en cours de jeu. Peut-être qu'il pourra avoir du temps de jeu ce soir contre cette équipe du RB Leipzig. Dani Carvajal. Militao qui était à l'entraînement mais il n'est pas présent, on en parlera tout à l'heure, il n'est pas présent dans le groupe du Real Madrid pour cette rencontre ce soir. Rodrigo, Toni Kroos ou même Ceballos qu'on a déjà vu, voilà toutes les photos bien sûr de l'entraînement du jour, enfin c'était hier bien sûr pour préparer cette rencontre ce soir. Vini Junior tout souriant en espérant qu'il soit de nouveau buteur. N'oubliez pas, sur les 5 derniers matchs, 5 buts à chaque fois de Vini Junior, un but par match, donc qui poursuivent cette magnifique série, bien sûr en l'absence de Karim Benzema, Tchouaméni, Camavinga, donc voilà toutes les photos et bien sûr le groupe convoqué pour cette rencontre ce soir. Voilà tous les joueurs disponibles, donc à noter le retour d'Odriozola, les gars, qui rentre dans ce groupe, lui qui n'était pas là lors du dernier match. À noter les absences donc de Benzema bien sûr, de Militao qui n'est pas là, et aussi Lucas Vazquez. Donc tout d'abord, Militao ne sera pas dans l'équipe voilà, contre le RB Leipzig. L'objectif est qu'il soit prêt pour l'Atlético Madrid dimanche, parce que dimanche soir, énorme match avant la trêve internationale, l'Atlético contre le Real Madrid. L'objectif serait qu'il soit là tout simplement, aider Militao pour le prochain match, mais pour ce soir c'est trop juste. Et la même chose pour Lucas Vazquez qui est sorti sur blessure lors du dernier match de championnat contre Mallorca. Donc il y a eu un communiqué médical de la part du Real Madrid officiel, et du coup il souffre d'une blessure au muscle gracile de la cuisse droite, donc il devrait être indisponible entre 2 et 3 semaines. Donc en gros il est forfait ce soir, il est forfait aussi contre l'Atlético Madrid, il reviendra après la trêve internationale. Lucas Vazquez, bon rétablissement à lui. Avant cette rencontre ce soir, il y a comme d'habitude la traditionnelle conférence de presse qui a eu lieu hier soir, et on va revenir sur les déclarations de Ancelotti. Donc demain, nous jouerons un match important pour la qualification. Donc il a dit c'est un match important. Ils ont eu des problèmes en début de saison en parlant du RB Leipzig, mais ils ont fait un grand match contre Dortmund. Ils ont gagné 3-0 cette équipe du RB Leipzig contre Dortmund. Ils ont de la qualité surtout devant, ils sont techniques et rapides. Il va falloir faire un bon match pour essayer de gagner. Il a également dit la Ligue des Champions est une compétition qui nous a donné beaucoup d'espoir, de bonheur, cela m'a apporté d'énormes succès. J'ai une équipe avec des joueurs de qualité, nous pouvons à nouveau nous battre pour le titre de Champions League, malgré que d'après les bookmakers anglais, l'équipe du Real Madrid n'est pas favorite, voilà, plus le Bayern, Manchester City, on va dire ces deux clubs qui sont favoris pour remporter la Champions League. On va dire que le Real Madrid, on va autant les mettre en statut outsider et créer la surprise. Bon, ce serait même pas une surprise bien sûr qu'ils remportent de nouveau la Champions League, mais voilà, ils peuvent bien sûr. Pour moi, là, c'est des favoris, mais d'après les bookmakers anglais, voilà, il y a des équipes supérieures à l'équipe du Real. On peut voir que la saison dernière c'était la même chose, mais c'est bien le Real Madrid qui a remporté le trophée à la fin du compte. Le problème avec Vini contre Mallorca, il va bien, il est dans une bonne dynamique, il est complètement remis du match contre Mallorca. Nous n'en parlons pas, ce n'est pas un sujet que nous devons parler, à ce sujet que je reviendrai plus tard, les gars. Vini avec l'équipe de Mallorca. Toujours avec Ancelotti, par rapport à Rudiger, nous a apporté de l'expérience, une envie de gagner, de la motivation. C'est un défenseur très sérieux, concentré, appliqué. On s'est amélioré défensivement avec lui, avec l'arrivée d'Antonio Rudiger. Il parle de Eden Hazard, il a respecté ce que nous lui avons demandé lors des 2 matchs qu'il a disputés. Je ne lui ai pas demandé contre Mallorca de marquer des buts, il a fait ce qu'il avait à faire, donc voilà. Concernant Eden Hazard qui avait joué faux numéro 9 contre cette équipe de Mallorca en championnat il y a quelques jours. Convaincre Vini Junior de ne pas se focaliser sur le public adverse, il s'est beaucoup amélioré dans ce sens évidemment. Chacun a son caractère, mais il doit privilégier le fait d'être concentré sur le match, rien de plus, et pas écouter en gros les critiques, des fois les insultes qu'il peut entendre bien sûr des supporters adverses. Il parle cette fois-ci Ancelotti toujours de l'attaque du RB Leipzig, qu'il va falloir faire attention. L'attaque de Leipzig est très dangereuse avec Werner, Nkunku, Szoboszlai, Forsberg. On parle d'une équipe très dangereuse si vous leur donnez la chance de
montrer leur qualité. Je pense que l'aspect défensif sera aussi très important demain. Il parle de Marco Asensio, comme j'ai dit, Asensio qui avait un coup de colère lors du dernier match, parce qu'il n'était pas entré en cours de jeu. Donc il va bien et depuis sa colère, il s'entraîne très bien. Après cette mise en colère, on peut s'entraîner ou baisser les bras. Il a opté pour la première option, donc s'entraîner. Il a des chances de jouer demain. Donc voilà, tout est dit. Peut-être titulaire, peut-être rentrer en cours de jeu, ça je ne sais pas, mais voilà, il devrait jouer d'après Carlo Ancelotti. Toujours avec le coach italien, je ne suis ni sourd ni stupide, je sais enfin ce qui se dit sur Vini, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devrions perdre du temps. C'est normal que l'adversaire essaie de l'arrêter, mais cela doit être fait avec respect. Et il parle de Benzema par rapport à sa progression, de sa blessure. Benzema progresse bien par rapport à sa guérison, on va dire plutôt. Donc, mais il ne jouera contre l'Atlético que s'il n'y a aucun risque de blessure. Voilà, il ne prendra aucun risque. Carlo Ancelotti concernant Karim Benzema, il faut qu'il soit vraiment à 100% pour jouer contre l'Atlético. Ce soir, c'est forfait, voilà, c'est sûr. Mais contre l'Atlético dimanche, il faut qu'il soit à 100%, à 99% physiquement, il ne jouera pas. Donc voilà, en gros, je pense le mieux, ce serait de le laisser reposer. La même chose, qu'il ne soit pas convoqué avec l'équipe de France, ça lui laissera encore 2-3 semaines de repos. Puis après, il reviendrait très fort, bien sûr, pour l'autre partie de saison. Toujours avec Ancelotti, on peut voir le 11 qui devra aligner ce soir. Donc voilà, la compo qui devrait être alignée ce soir. Donc Courtois bien sûr au but, Mendy devrait commencer défenseur gauche, Alaba, Rudiger devrait commencer titulaire dans l'axe avec Carvajal, Kroos, Modric, Tchouaméni et devant Vini, Rodrigo peut-être en numéro 9, faux numéro 9 bien sûr, et Valverde côté droit, voilà, Rodrigo à la place peut-être d'Eden Hazard. Après ça c'est seulement une compo probable, c'est le journal AS qui donne cette compo, on connaîtra la compo officielle du Real Madrid à 20h ce soir. On va parler d'Antonio Rudiger qui devrait commencer titulaire, on peut le voir en défense, à le numéro 22. Jouer la Champions League au Bernabeu est un privilège, donc avec Carlo Ancelotti en conférence de presse, il y a toujours le coach plus un joueur, et hier le joueur c'est Rudiger. On va revenir sur quelques déclarations d'Antonio Rudiger, qui est la nouvelle recrue quand même, avec Tchouaméni du dernier mercato. Je m'entends bien avec Alaba et avec Militao, il n'y a pas de problème, mon sentiment que nous nous comprenons de mieux en mieux et c'est positif. Il a également dit au fil des ans, vous apprenez à moins vous engager. Si je regarde en arrière, je vois que maintenant je suis un joueur plus mature avec plus d'expérience. Un joueur qui fait peur, je ne sais pas quoi dire. J'aime être agressif, mais toujours jouer juste, récupérer le ballon proprement. Mes statistiques le prouvent. Je n'ai jamais reçu de carton rouge, c'est ma nature. Bon, plutôt surprenant, je pensais qu'il avait déjà pris un rouge, il n'a jamais pris de carton rouge d'après ses propos. Donc on a un défenseur propre, pourtant des fois on a l'impression qu'il est vraiment agressif, Antonio Rudiger. Mon espagnol par rapport à la langue qu'il est en train d'apprendre, c'est important, se faire comprendre nous facilite la vie. Sur le terrain j'essaie de parler en espagnol et je pense que mes coéquipiers me comprennent. Donc voilà, il a fait des progrès parce qu'à son arrivée il a dit que c'est sa priorité d'apprendre l'espagnol et il ne savait pas du tout parler espagnol et maintenant voilà, il connaît quelques mots et ses collègues le comprennent sur la pelouse d'après ce qu'il a pu dire hier en conférence de presse. Il parle de Vini Junior. C'est normal qu'il y ait des adversaires qui veulent lui faire du mal, l'arrêter de quelque manière que ce soit. J'ai aussi essayé, il faut essayer d'exploiter ses qualités, mais le respect de l'adversaire envers Vini n'est pas négociable. Alors, en gros, l'affaire sur Vini Junior, c'est que lors du match contre Mallorca, le coach a dit taclez-le, voilà, il faut le couper, parce que Vini a fait beaucoup de mal à l'équipe de Mallorca dans le jeu, mais voilà, les joueurs et le coach de Mallorca voulaient faire mal, en gros, faire une grosse blessure à Vini. Donc c'est pour ça que le feuilleton un peu Vini par rapport à Mallorca, ce qui s'est passé, bien sûr, on en parlera après-demain plutôt de cette affaire parce qu'on en parle de la Champions League. Toujours avec Rudiger, il parle de Timo Werner qui connaît bien vu qu'il est en sélection allemande avec lui. Nous sommes de grands amis, oui je le connais, je suis conscient que c'est un grand joueur, en plus c'est un ancien coéquipier du côté de Chelsea avec Timo Werner bien sûr, mais demain nous serons dans des équipes différentes. Il dit aussi, j'aime marquer des buts. L'une de mes grandes qualités est la confiance en moi pour attaquer, mais je ne peux pas fixer un nombre de buts précis à marquer. Je fais juste de mon mieux. De toute façon, même s'il marque aucun but dans la saison et qu'il fait une grande saison en défense, c'est parfait. C'est ce qu'on lui demande, c'est de défendre. Après, s'il marque des buts, bien sûr, c'est toujours du bonus. J'espère pouvoir jouer pour le Real dans cette compétition. C'est un privilège absolu, un plaisir absolu. Mais bien sûr, je suis un peu nerveux par rapport à cette rencontre ce soir. Les deux dernières déclarations. Donc, une bonne ambiance dans le vestiaire. Ça a été l'adaptation la plus simple que j'ai jamais vécue. Ce n'est pas une équipe difficile. Les joueurs sont respectueux. Ça a été difficile pour moi de m'intégrer. De m'intégrer. Je n'ai que de bons mots pour mes coéquipiers. Il dit à marquer avec
avec le Real Madrid, c'est quelque chose de génial. La réponse du public au Bernabéu a été spectaculaire, c'est une sensation fantastique. Voilà, par rapport à son premier but, qu'il a été buteur lors du match contre Mallorca il y a quelques jours en championnat. On va parler cette fois-ci de l'adversaire, donc Marco Rose, le nouveau coach de Leipzig, donc pour son premier match il y a quelques jours, première victoire 3-0 contre Dortmund, donc il a commencé très fort, donc là c'est la première fois qu'il va être le coach du RB Leipzig en Champions League. Et il a dit en conférence de presse hier, c'est un match compliqué, nous avons une excellente équipe, le comportement tactique va être très important afin que l'adversaire ne change pas la façon dont nous allons jouer. Il a également dit, nous devons éviter de défendre à deux contre Vini Junior. Il y a aussi d'autres joueurs de qualité qui doivent être surveillés, même si Benzema est absent. Il y a d'autres joueurs comme David Alaba qui sont dangereux. Voilà, donc, pourtant, c'est plus un joueur défensif, mais il va faire très attention aux défenseurs autrichiens. Vini est un joueur qui n'a cessé de s'améliorer, qui est décisif. On sait déjà comment il joue. Il cherche la profondeur et il est bon en 1 contre 1. C'est difficile de défendre face à lui. Il faudra être prudent. Voilà ce qu'il dit, enfin, les consignes qu'il a dû donner à ses joueurs contre, bien sûr, Vini Junior. Il a également dit, nous savons que demain nous allons un peu souffrir, mais nous allons essayer d'avoir la possession du ballon. Donc voilà, Dortmund, enfin pas Dortmund, Leipzig va essayer d'avoir le monopole du ballon, à voir si le Real Madrid aura plus le monopole que les Allemands. Essayer de faire ce qui nous distingue en tant qu'équipe. On profite du privilège de jouer dans un stade historique et contre une équipe qui a écrit l'histoire. Je n'ai pas le mot peur. Nos joueurs ont déjà été dans des grands stades et disputé des matchs importants. La joie de jouer ce type de rencontre est très grande, bien sûr. Voilà, jouer contre le Real Madrid, c'est toujours très spécial, bien sûr, pour n'importe quel club au monde. Et pour finir avec Marco Rose, le Real Madrid a l'habitude de gagner. Ils savent renverser le score à la dernière minute et ils savent comment le faire. Tous les joueurs qui sont là sont pour une raison et ils travaillent très bien ensemble. Donc voilà, ils se méfient énormément, bien sûr, de cette équipe du Real Madrid. Marco Rose, Emile Forsberg, joueur de Leipzig, il a dit, le Real a de l'expérience en Ligue des Champions, ils sont habitués à gagner, ils savent ce qu'ils ont à faire et gardent leur sang-froid dans les moments difficiles. Et pour finir, André Silva également, joueur de cette équipe du RB Leipzig, et on connaît la grandeur du Real et du Bernabéu, mais nous n'avons pas peur, on se fait confiance. On a perdu contre le Shakhtar, une défaite 4-1, c'est vrai que c'était incliné lors de la première rencontre, 4-1 contre les Ukrainiens, mais on ne va pas à Madrid vaincu, bien au contraire, on part motivé, de bonne humeur. Il a dit, pour finir, je pense qu'on peut causer des problèmes au Real, on y va confiant, on a une bonne équipe avec de bons joueurs à chaque poste. Si on va au Bernabéu pour jouer notre jeu, on peut tenir tête au Real Madrid. Donc voilà, en gros, toutes les déclarations de cet avant-match, côté Real, côté RB Leipzig, et du coup, peut-être la compo probable pour cette équipe allemande. L'adversaire ce soir, on peut voir que Werner pourrait commencer titulaire avec Nkunku, Forsberg et Szoboszlai en attaque. Donc après, bon, ce papier, voilà, pour moi, le Real Madrid est favori, le Real Madrid doit s'imposer, le Real Madrid doit faire du 8/8. N'oubliez pas qu'actuellement, c'est 7 matchs, 7 victoires, en espérant la 8e ce soir. Et on peut voir les joueurs du RB Leipzig qui est à l'entraînement du côté du Bernabéu hier. Voilà, pour s'entraîner avant de disputer la rencontre ce soir. Et du côté du Bernabéu, on peut voir que les températures élevées et les travaux ont affecté l'état de la pelouse. N'est pas si bon. Bon, c'est un billard, mais ouais, il pourrait être encore mieux, d'après le journal AS. Donc le Real Madrid compte y remédier et espère que le problème sera réglé pour le prochain match à domicile après la trêve internationale le 2 octobre contre Osasuna. Donc en gros, voilà, cette pelouse va être déjà au repos, voilà, parce qu'il n'y aura pas de match pendant quasiment 3 semaines. Elle sera encore mieux dans à peu près un mois que ce qu'elle va donner ce soir. Et l'arbitre de la rencontre, les gars, ça sera Maurizio Mariani qui a été désigné pour arbitrer cette rencontre ce soir. Donc voilà, je pense que j'ai été complet sur tout l'avant-match. Donc maintenant, voilà, il faut que ce match se dispute pour bien sûr reparler cette fois-ci du résultat et en espérant une victoire. Le Barça et l'Atlético perdent en Ligue des Champions. C'était hier soir un défaite de l'Atlético, futur adversaire du Real Madrid, 2-0 Bayer Leverkusen. Le Barça s'est incliné 2-0 du côté du Bayern de Munich. Et Benzema, les gars, sur Instagram, bonne nuit, avec une image de lui soulevant la coupe aux grandes oreilles, quelques minutes après la défaite des 2 autres clubs espagnols en Ligue des Champions. Il a mis cette photo avec la Champions League remportée, bien sûr, il y a quelques semaines. On va parler du prochain FIFA 23 qui sort dans à peu près 16 jours exactement. Et combien de shoots, donc en gros tirs, mettriez-vous sur votre carte FIFA 23? Et Tchouaméni l'a dit, 92, mais je sais que FIFA est très mauvais, donc je dirais 80. Donc celui qui lui a présenté la carte, il lui a dit c'est 70. Tchouaméni l'a dit, tu vois, avec le jeu FIFA, c'est très mauvais. Voilà, il espérait plus en stats de tir, il espérait plus de 92 en stats de tir. Donc du coup, il aura seulement 70 dans sa carte. On peut voir là la carte de Tchouaméni, les gars, dans le prochain FIFA 23 qui sort, comme je dis, le 30 septembre. La même chose, les gars, pour Vini Junior. Quelles sont pour vous vos statistiques défensives dans FIFA 23? Vini qui est plus
réputé pour attaquer que défendre. Hein. Donc Vini, il a dit j'espère au moins avoir 60 sur 100. Donc il ne sait pas grand chose et donc il a dit, la personne lui a dit non, tu as seulement 29 dans ta carte en défense. Il a dit quoi, 29 seulement, je suis toujours là en arrière gauche, hein, venir aider bien sûr de temps en temps Ferland Mendy. Donc bon, bien sûr il a dit ça à la rigolade, mais seulement 29 de défense hein, pour Vini Junior. De toute façon pour ceux qui vont jouer à FIFA avec Vini Junior dans son équipe, hein, c'est pour marquer des buts et non défendre. On peut voir voilà sa carte, hein, 86 de note générale, quand même 95 de vitesse, hein, malgré ses 29 en défense, qu'on s'en fiche un peu, 90 de tir. Hein. Donc il prend un plus 6 par rapport au dernier FIFA. Il avait 80 dans le FIFA 22, il passe à 86 dans le FIFA 23. Et on peut voir Fede Valverde aussi, une belle carte, un 84 de note générale pour Fede Valverde, 87 de vitesse hein, pour un milieu de terrain, c'est exceptionnel. La plus grosse carte, hein, c'est Karim Benzema, 91 de note générale, c'est en gros la carte la mieux notée hein, du jeu. Félicitations bien sûr à l'attaquant KB9. Et on finit les gars cet épisode, on va juste revenir sur un petit passage de Kylian Mbappé, les mots très forts de Mbappé sur ses relations avec le Real Madrid, hein, quand Mbappé évoque ses relations avec le Real. Donc il y a quelques jours, il y a un article là, sur le New York Times qui est sorti, pas mal de déclarations de Mbappé sur le Real Madrid. Hein. Je suis en contact avec le Real Madrid depuis de nombreuses années, une grande relation basée sur le respect et l'admiration. Il a également dit, j'ai l'impression d'avoir une histoire avec eux, même si je n'ai jamais joué pour eux. Et pour finir avec Kylian, hein, le Real est l'un des meilleurs clubs du monde, peut-être le meilleur, et je leur souhaite la meilleure des chances. Donc voilà, quelques déclarations de Kylian Mbappé sur le Real Madrid qu'il a quand même refoulé, on peut dire, hein, il y a quelques semaines pour prolonger, hein, du côté de Paris. Et du côté de l'Espagne, voilà, c'est toutes ces déclarations, on va dire, hein, de Mbappé en parlant du Real. Donc sur l'émission El Chiringuito TV, le Real Madrid ne pardonne pas Mbappé car ils n'ont pas besoin de lui. Hein, c'est vrai que le Real Madrid actuellement, ça fonctionne très très bien, ça gagne ses matchs et le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé qui a refoulé hein, tout simplement cette équipe du Real. Et Carlo Ancelotti en conférence de presse, hier, je vous ai cité pas mal de déclarations, il y avait une déclaration aussi, il a fait une déclaration par rapport à Kylian, donc un journaliste lui a posé lors de cette conférence de presse. Donc vous avez entendu toutes les déclarations de Mbappé sur le Real Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il a dit Kylian Mbappé, encore ces questions. On est ravis de nos joueurs, on est très content de Vini Junior et Rodrigo et on pense à personne d'autre. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hier Ancelotti hein, par rapport à Kylian là, qui fait un peu de l'appel du pied au Real Madrid hein, lors de ses dernières déclarations au journal New York Times. Donc voilà les gars tout ce que j'avais à dire aujourd'hui hein, concernant l'équipe du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.